Dans les films Jurassic, il y a près de 30 espèces de dinos montrés. Et aujourd'hui, moi et mon ami allons essayer de tous les capturer dans Ark. Entre Raptor, T-Rex et le plus incroyable de tous, l'Indominus Rex, ils finiront tous dans notre parc. Go to the Jurassic Park. Notre périple débuta sur cette petite île, parfaite pour nous car elle contient un certain nombre d'espèces présentes dans les films. Maintenant, il nous faut une maison, et on a décidé de reproduire celle d'Owen dans le dernier Jurassic World. Je me mets directement au travail et pars farmer un maximum de bois. Je crafte les premières fondations et commence directement à la construction de notre maison. Et après quelques dizaines de minutes de travail, la voici déjà. Nous sommes partis ensuite apprivoiser le premier dinosaure, un parasaure. On le bolasse, quelques coups de lance-pierre et il est KO. Maintenant, il nous faut un enclos pour que nos dinos puissent se balader en toute sérénité. Je retourne donc récolter des ressources afin de poser les fondations. Une fois les fondations finies, il faut maintenant mettre des murs pour empêcher les dinos de s'enfuir. Et après des centaines de murs de posés, voici notre premier enclos. Il nous servira pour tous les herbivores. On a donc déposé notre petit parasaure dedans. On est ensuite reparti chercher de nouveaux dinosaures sur l'île. Un dilophosaure, carnivore assez emblématique grâce à son venin. Maintenant, on part à la recherche d'un petit dinosaure, le Compy. Mais pour cela, il nous faut de la viande supérieure. On part donc tuer un bébé Triceratops. Sur notre île, impossible de trouver ne serait-ce qu'une seule Compy. C'est pour cela qu'on part s'aventurer vers d'autres terres. Sur le chemin, on croise un dangereux spinosaure. Et pour le moment, on n'a clairement pas le niveau pour le capturer. Là, regarde, des copies. On a trouvé les compis. On les endort, leur donne de la viande supérieure et hop là, elles sont à nous. On retourne à la maison et on part directement apprivoiser quelques dimorphodons. En retournant à ma base, je suis tombé sur un Pachi. J'ai donc sans hésiter commencé à le capturer. On est ensuite parti apprivoiser un iguanodon. Pas présent dans le film, certes, mais très ressemblant à l'Edmontosaure. Et comme celui-ci ne se trouve pas dans Ark, on l'a remplacé par l'iguanodon. Le Pachi s'est réveillé et il avait même un petit. Je l'ai donc aussi récupéré. Je dépose tout ça dans notre enclos à herbivores et regardez-moi ça, c'est vraiment pas mal. Mais bon, il nous reste encore 9 herbivores à capturer. Heureusement pour nous, la plupart se trouvent sur notre île, comme cette famille de Triceratops que je m'empresse d'apprivoiser. Une fois réveillés, je vais directement les mettre dans l'enclos. Ça nous fait maintenant que 3 herbivores. Et le problème, c'est que les 2 suivants se situent dans les montagnes qui sont remplies de carnivores. C'est pour cela qu'il nous faut dès maintenant des pteranodons. Et bingo, j'en trouve un sur notre île, puis 2 autres pas très loin. Oh, un pteron level 80, let's go, je t'aime. Ce sera moi. C'est nos premiers carnivores et pour la suite, il va nous falloir des pièges permettant d'immobiliser les plus grosses créatures. C'est pour ça qu'il me faut au plus vite du ciment. Et je pars donc directement à la recherche de barrages à castors. Y'a pas de castor, faut les faire foutre. Je vais vraiment devoir aller jusqu'en nord là pour des castors, sérieux? Bon, j'ai pas le choix. Je dois partir vers le nord pour essayer de trouver du ciment. Sauf que sur le chemin, un raptor me prend par surprise et tue mon pteranodon. C'est décidé. J'abandonne mes recherches de ciment pour le moment et retourne à ma maison au plus vite. Sauf que sur le chemin, je croise une créature très étrange. Ah, il a tué ici, Hydraptor? Il y a un Hydraptor qui m'attaque. Je vais péter mon crâne. Ah, il est niveau 115. Il a 14 000 de vie. J'ai réussi à fuir, mais j'arrive à la maison très amoché. Après quelques minutes de repos, je repars à l'aventure avec mon coéquipier. Nos objectifs sont très clairs. Capturer 3 espèces de dinosaures différentes. L'ankylosaure, l'allosaure et enfin le kentrosaure. Sur notre route, je croise un Pachi abandonné. Parfait pour nous, car il est aussi présent dans les films. On est arrivé à la montagne, et comme on s'y attendait, voilà une meute d'allosaures. Par chance, un allosaure s'était égaré de son groupe. Je l'ai donc directement endormi. Une fois réveillé, on se dirige vers une autre montagne se trouvant à proximité. Wesh, c'est quoi ça? Gigano! Ah bon? Bleu, je rigole même pas, m'a fait trop peur gros. Un Gigano, le carnivore le plus puissant du jeu. Et comment vous dire que pour l'instant on ne peut pas l'apprivoiser. On continue donc la recherche de nos 2 herbivores. Et très vite, on trouve le kentrosaure. On l'endort et récupère son petit avec lui. On a ensuite cherché l'ankylosaure, mais aucune trace de lui. On est donc reparti à notre maison. Une fois arrivé, je dépose tout ce qu'on a eu dans les enclos. Et on commence à avoir une belle collection hein. Mais il nous manque encore quelques enclos, donc on est reparti pour en fabriquer un. Cette fois-ci, il servira pour les compis et les dilophosaures. Une fois terminé, on dépose tous les dinosaures à l'intérieur. Et on en a quand même pas mal. Et c'est maintenant que les choses vont devenir intéressantes, car il nous reste que des grosses créatures à capturer. Mais avant ça, je me dois de construire la plus belle cage possible pour les 4 raptors des films Jurassic. Bon, ils s'en contenteront, hein. Moi je suis pas architecte. Je dépose l'allosaure dans son enclos et fais celui du Rex et du Spino. Le Rex il aura pas un big enclos, hein. Il aura un enclos une personne hein. Un enclos une personne. En vrai s'il a la taille de celui de la... Oh, 2 fois plus petit je pense. C'est bon, on en a enfin fini avec les cages. On va pouvoir repartir apprivoiser des dinosaures. Et le premier sur notre liste n'est autre que le dangereux Spinosaure. Et vous allez voir qu'il nous a pas fait de cadeau. Vas-y, faut que je fasse rentrer là-dedans. Oh putain. Oui, il met du sang, il fait très mal. Non. Merde, j'ai aggro. Il fait tellement mal, gros, il m'a mis une patate à centre. Oh, je me régène mon dino et j'arrive. Je tape des esquis, frère. Non. Enzo. Wesh.
Il m'a chopé. Ton dino il a 13 HP mon ref. Mais gros, il m'a pris dans mon... Genre il m'a chopé moi en cyber pour mon terrain. Moi je pensais que mon terrain mourrait mais pas bon. Mais il va être plus dur que prévu en fait. Ouais, surtout qu'il veut pas rentrer dans le piège. Hein. What? Qu'est-ce qu'il fout là frère? Wesh comment il court. Trop badass. J'ai plus d'énergie. J'arrive. Je suis mort. Bah laissez-les. Il est trop chaud. Bon, après ce désastre, je recapture un pteranodon, prends le piège et on se tire. Et sur notre chemin, on trouve un Spino level 20, bien moins élevé que le précédent. On part donc directement le capturer. Oh putain, il va vraiment... Oh c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est bon. 9 secondes? Quoi? Ça diminue pas, stress pas. C'est bon là, ça commence à diminuer. Je sais pas que c'est là son inventaire. Il a pas d'inventaire. Ah, c'est un thème passif. On est des abrutis. Mais en passif, c'est impossible, frère. Oh, vas-y, viens, on t'aime un Spino normal. Hein. MDR, c'est un thème passif, ce qui veut dire qu'il ne fallait pas l'endormir. Mais bon, comme c'est un mode qui change le Spino original, on ne le savait pas. Tant pis, on continue notre chemin et on arrive très vite à capturer 2 raptors, dont un qui a la couleur bleue. Parfait pour représenter Blue. De plus, un diplodocus avait un petit, donc on a tué la mère pour le récupérer. Ouais, on est cruel. Par chance, à quelques dizaines de mètres de nous se trouvait un Rex bas level. On l'a donc piégé et apprivoisé sans hésiter, car il reste l'un des dinosaures les plus emblématiques de la saga Jurassique. Il y a un Spino normal à côté, niveau 10. Cette fois-ci, le Spinosaure est normal, et donc on peut l'apprivoiser en l'endormant, ce que je vais faire immédiatement. En attendant son réveil, je vais chercher notre Rex, et en revenant, je prends aussi le Spinosaure qui s'était réveillé. C'est pas mal du tout. On décide donc de retourner chez nous, et en plus sur le chemin, on croise 2 nouveaux raptors. Parfait pour avoir les 4 emblématiques des films. Son mec qui arrive, Enzo. Il est où? Là. Je vais mourir. J'ai un HP, j'ai un HP. Je vais die, gros. Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Je suis à l'hospité. Non. Go le tuer, lui, go le tuer. Tu l'as endormi l'autre ou pas? Il reste 2 secondes. Ok, j'aurai le temps d'endormir avec les points. Non, il y a ses mates. Non, mais non, mais vas-y, frère. Jamais, gros, jamais, je me suis envolé, frère. Tant pis, je recraft du stuff et mon coéquipier me ramène les dinos que je vais directement déposer. Tout se passait pour le mieux. Pourtant, sans aucune raison précise, on commençait à avoir de sérieux mauvais pressentiments. Dans une région reculée de l'île, où se trouvait un dinosaure encore jamais vu auparavant, un événement traumatisant pour nos jeunes héros était en train de se produire. Ce dinosaure était en réalité en captivité depuis le début de leur aventure, mais il ne voulait pas en parler, car lui était plus intelligent, plus fort et plus rapide que tous les autres. Ah, on a enfin fini de capturer tous les dinos de Jurassic Park. Je crois que t'as oublié Jurassic World. Ah oui, c'est vrai. On en a eu des galères purées. Bon, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Je pense que oui. J'ai entendu parler d'une vieille légende qui disait qu'à environ 1000 km vers le nord se trouve le plus grand désert du monde. Et j'aimerais bien y passer des vacances. Pas mal. Ah, qu'est-ce qui fait froid ici? Ce cri n'appartenait pas à n'importe quelle espèce, et il le savait très bien, car seulement un dinosaure pouvait crier d'une telle façon. Bon, maintenant on s'attaque à du lourd, le brontosaure. Bon, en vrai il est méga lent donc c'est un peu facile. En attendant son réveil, on part à la recherche d'un stégosaure et d'un ankylo qu'on a toujours pas trouvé. Mais j'arrive à trouver le stégosaure, l'endort et le récupère. Et en allant vers la montagne, on aperçoit un Therizino, créature elle aussi emblématique de Jurassic World. Le Terry est réveillé, on le récupère et tame encore 2 pteranodons qui vont nous être très utiles car ils nous permettent de trouver un autre raptor qui nous manquait. Car oui, entre deux, il y en a un qui est mort. On repart en route et pas très loin, on aperçoit un baryonyx que je vais endormir. Dernière flèche. Comment ça trace un baryonyx? Ouais, il casse ses couilles, il a esquivé toutes mes flèches, un ninja. Même moi, j'ai trouvé un carno level 20, Enzo. Ouais, de toute façon. Il s'est endormi dans l'eau, ce putain de carno En de plus, merde. C'est le deuxième carno qui s'endort dans l'eau. Ça va le tuer, hein. Malheureusement, le carno s'est endormi dans l'eau et va très vite mourir de noyade. Mais bon, on trouve un Gallimimus qu'on essaie de capturer, mais c'est méga dur. Ça court trop vite, ces trucs. Mais il est con. Ah, je suis mort, il y a des allosaures et tout. Non, j'ai réussi à le... Vas-y, je vais péter un câble. Eh, vas-y, il y a une colline, non, il se pose en bas, il est con. Pendant que mon camarade rage, moi j'ai pu retrouver un carno. Et cette fois-ci, l'apprivoisement se passe avec succès. Aussi, je tue notre premier cératosaure, car pour en apprivoiser un, il faut faire une sorte de potion chelou avec des épines de cérato. Le carno s'est réveillé, et il nous faut absolument capturer un ankylo et un Gallimimus, ainsi qu'un 26e Terra pour Enzo. Bon,
On se dirige vers la montagne pour maximiser nos chances de trouver un ankylo. Mais tous ceux que je croise se font manger par un T-Rex. Mais c'est pas grave car je me dirige vers une île particulière. En effet, elle regorge de carnivores et comme il nous faut plein de cératosaures, c'est parfait. Pourquoi je tape qu'à 10 frère? Shit. Oh je suis mort. Pourquoi je perds des HP? Je suis mort. Je suis là. Oh, putain, j'ai un HP. Faut que je le tue. Non. Il est derrière. Il a 80 HP gros, j'ai pété mon crâne. Bon après ce petit fail, on part vers la neige pour vraiment trouver un ankylo. Pitié, donnez-nous-en un, on en a marre. Et là, miracle. On en voit un, on l'endort et tout se passe bien. Mais ça, c'était jusqu'à ce que... Wesh, le Yeti il est à côté. Ok, Wesh. ok. Arthur. Il m'a fait peur, mon dino il est effrayé. Protège l'ankylo. Il est en train de l'enculer. Bah, tu peux dire au revoir à ton ankylo. Il est mort l'ankylo. On trouve un ankylo, il faut qu'il se fasse tuer par un Yeti gros. Le jeu veut vraiment pas qu'on ait d'ankylosaure. Mais on lâche pas et on se dirige vers la dernière montagne. Mais en survolant, on ne trouve rien. On retourne donc à la base et nous déposons les dinos qu'on a pu capturer. Après ce long voyage, nos armures étaient particulièrement abîmées. On les a donc réparées et on est reparti presque instantanément pour toujours le même objectif. Capturer un ankylosaure. Encore une fois, on arrive à en trouver plusieurs. Et après avoir nettoyé la zone, on arrive à en endormir un. Mais bien évidemment, il faut qu'il meure par des allosaures. Vraiment, je m'y attendais pas. Hein. Je repars de la neige car il fait très froid. Et pendant que je me réchauffais au bord de 2 feux de camp, mon coéquipier trouve un ankylosaure. Je pars donc directement le rejoindre pour l'endormir. Et enfin, on a un ankylosaure. Ça fait plaisir, bordel. Mais bon, on va pas s'arrêter en si bon chemin, alors on part chercher le deuxième dino le plus dur qu'on a eu à capturer, le Gallimimus. On en trouve un extrêmement rapidement, mais rien ne se passe comme prévu. Ok, Gallimimus, level 15. Il est où? Non, je suis tombé dans l'eau. Quel con. Il est où? Je sais pas, mais là, enfin, j'ai vu Gallimimus level 15. Oh, viens, c'est le moment. Vite, il y a des carnets à côté de lui, faut qu'on se dépêche. On lui met un headshot tous les deux en même temps. Il y a un carnet qui attaque. Il a tapé, putain, il casse les couilles. Wesh. J'arrive. Je suis mort. Non. Moi je me suis fait des spawns. Bref, je récupère mon stuff et tame un autre pteranodon. Mais il est où mon stuff? Ah, t'es mort où? Mais je sais pas, je suis dessus là. Mais c'est pas mon cadavre. Non, ça sert à rien. Ah mais merde. Qui con, j'avais récupéré mon stuff quand je suis mort. Non. What the fuck, mec? Non. Kamal. Il est où? Mais cours. Ah non, y'a pas mon stuff. C'est pas grave, faut l'éloigner, Je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais on continue désespérément notre chemin à la recherche d'un Gallimimus de bas level. Et par chance, on arrive à très vite en trouver un à côté d'un marécage. Mais là, va falloir faire très attention, car à la moindre flèche ratée, il partira en courant et on ne le retrouvera plus jamais. Alors on se prépare, tire une flèche en même temps, et là... Il stresse? Une dernière? Je suis à pied balique. J'ai touché? Allez, encore une. Il dort. Let's go. On a endormi le Gallimimus. Il se réveille et on retourne direct déposer les deux dinosaures dans nos enclos. Maintenant, il va falloir qu'on fabrique un piège pour immobiliser le Gigano, que nous allons bientôt apprivoiser. Je crafte alors des cadres de porte en métal ainsi qu'un gigantesque piège à ours pour l'immobiliser. Voilà une bonne chose de faite. Et comme on est en préparation pour les futurs apprivoisements, je repars à l'île des Carnot pour retrouver des cératosaures. J'en trouve directement un, mais c'était malheureusement le seul de l'île. Je pars donc vers d'autres endroits pour espérer en revoir un, mais rien. C'est donc quasiment bredouille que je rentre chez moi. Pendant ce temps-là, mon métal avait plus fondre. Je fabrique donc un fusil avec des balles tranquillisantes, bien plus puissantes que les flèches utilisées depuis le début. Et ça tombe bien parce qu'on s'attaque au Quetzal, le plus grand volant de l'histoire. L'inconvénient, c'est que c'est un des thèmes les plus galères, car il faut que mon coéquipier m'amène devant lui, que je lui tire des flèches. Et bien évidemment, il faut que je tire dans notre dino. Cette fois-ci, ça va, mais après quelques allers-retours, j'endors le pteranodon. Super. Bon, une fois celui-ci réveillé, on retourne chercher le Quetzal, mais on l'a perdu de vue. Mais comme on ne s'arrête jamais sur une défaite, on part apprivoiser le plus grand carnivore jamais vu, le Gigano. Pour ça, on retourne à notre base, on récupère notre stuff et on prend notre piège en métal. Et c'est parti, direction la montagne, car je sais pas si vous vous en rappelez, mais on en avait trouvé un. Une fois arrivé, je pose le piège et maintenant il faut le mettre dedans. J'y arrive une première fois, mais malheureusement il ressort. Je continue et cette fois il se prend le piège à ours. Je me précipite pour l'enfermer, mais... Depuis quand un Gigano ça va dans un piège à ours? What, il est libéré ou quoi? Oui, Arthur. Mais gros, ça dure 2 secondes le piège à ours. Faut que ce soit toi qui l'attire, sinon je pourrais pas le bloquer. Vas-y, je vais essayer, de toute façon il y a plus les allosaures. Faudrait que j'essaie de le surprendre et de lui mettre tous les pièges dessus d'un seul coup, genre. On a des sacs de couchage. Ah ouais, putain, faut les poser. Viens, on les poser. Moi j'en pose un là, si tu veux, j'ai 1000 HP, bon on est plus 1000 et genre je me tue. Ok, let's go, là il bouge pas, j'ai l'impression, je vais essayer de prendre le piège. Tu me dis si tu vois qu'il bouge d'1 millimètre, tu me le dis. Il bouge. Il fait trop peur. Puis il fait demi-tour comme un camion, frère. Cet homme c'est un camion le bail. Vas-y, je te laisse attirer, Fais gaffe ton énergie, hein, la surveille très bien. Oh, il va faire un demi-tour, yeah. Ça peut être parfait. Oh non, j'ai voulu anticiper. Oh. Non. Oh. Je sais pas s'il est bloqué. Oh. Si, je crois qu'il est bloqué. Je crois que j'ai réussi. Il m'a fait... Pas sûr, hein, à mon avis il passe. Dégâts. Putain.
Oh, je me préviens pas, frère. Ah gros, je regarde un truc. Il est à côté de toi, à 2 cm. Ah, Le giga, il est sur le piège, gros. J'ai le seum parce que je me demande si, genre là, il pourrait être bloqué en soi, mais. On a failli rebloquer un moment. Bah là, en réalité, il est bloqué, hein, mais. Le problème, c'est quand il va fuir, il va faire demi-tour et ça passera plus. Comme s'il vient de faire là. Il est parfait là. T'es prêt? Fais gaffe. Ok, il faut que je repose le Il piège. fait tellement T'as mis, il te mal. met du combien? 200. Faudrait la tirer là où j'ai mis les portes. Voilà, là c'est bon, faut la tirer là-dedans. Faut que je me mette derrière et dès qu'il est dans le piège, je lui fous. Ah, il veut toi, hein. Il veut que toi. Voilà, ouais, il m'a touché. Fais gaffe. Il m'a mis. Il m'a combien d'HP ce connard? Oh, il est dedans, putain, j'ai trop le seum. Ah, le seum, putain, il était dedans, gros. Viens. Viens. Wouah, il m'a mis une fente. Les frères, il me troll. Mais ouais, il fait esprit ou quoi de vouloir que moi, gros? Non, là, il fait juste demi-tour. Hein. Wouah. T'as mis 300, frère, what the fuck. Oh, il vient. Oh, il est parfait, il va aller dedans, Il est tout droit par rapport au piège. Ça re-régène parce que si je me reprends un coup, je suis mort. Fais gaffe. What? Mon coéquipier est encore mort, mais bon, cette fois ça n'a pas été en vain, car j'arrive à attirer le gigalo dans le piège. Je l'enferme et on commence à l'endormir. 150! C'est le nombre de flèches qu'on a dû lui mettre alors qu'il était très bas level. Mais bon, on arrive quand même à l'endormir et là on doit se dépêcher car il se réveille dans 1 seule minute. Heureusement, tout se passe bien et on peut rentrer chez nous avec le plus gros prédateur en poche. Je dépose le giga dehors en attendant son enclos et je pars dans les marécages pour apprivoiser le dimétrodon. J'en trouve un niveau 145 et je décide de l'apprivoiser. Puis en plein apprivoisement, je me rends compte qu'il a un petit. Je tue donc la mère et récupère le bébé. Ça c'est nickel parce que j'ai plus économisé des flèches. Je décide de partir à l'île des Carnot afin de continuer la quête des cératosaures. Sur le chemin, je croise un oviraptor qui est aussi présent dans les films. Alors, je l'endors et lui donne des œufs pour l'apprivoiser. Il se réveille, je le récupère et continue mon chemin jusqu'à un beacon rouge, le meilleur de tous. Je l'ouvre et un fusil à pompe, pas mal. Et comme celui-ci était sur l'île, je tue un cérato qui traînait ici. Allez. Une seule dent, dommage. Je pars d'ici et retrouve un autre cératosaure sur une autre montagne. Mais je me fais tuer par un spilodon. Oh, il y a un sac de couchage, miracle. 300 mètres, c'est pas encore fini. Pas que mon terrain il meurt, gros, il est en passif. Monte. Là, je vais péter mon crâne. Oh, c'est complètement bugué, frère. Je récupère mon stuff, les épines de cérato et je me casse. Ciao la montagne. Une fois rentré, j'ai assez pour me fabriquer le cocktail d'hémogoblin qui sert à apprivoiser le cératosaure. Je fais des poches de sang et il est à moi. Mais avant de s'attaquer au cératosaure, il était temps d'apprivoiser la créature la plus puissante de Jurassique. Oui, allô? J'écoute. Allô boss, venez tout de suite, on a une nouvelle espèce. C'est parfait, on arrive tout de suite. Le mosasaure, pouvant mesurer jusqu'à 15 mètres de long, il est clairement l'une des créatures les plus redoutables des fonds marins. Et par la même occasion, la créature la plus puissante de Jurassique. C'est parti, on repart pour apprivoiser le Quetzal. Et avec de la chance, j'en trouve un très rapidement. Mais avant ça, on doit apprivoiser le cératosaure. On le trouve et je fais manger le cocktail à mon pteranodon pour que le cérato l'attaque et s'apprivoise. Il prend quelques pourcents, mais c'est bien trop dur. Clairement, on n'a pas le courage de refaire des cocktails. On repart donc vers le Quetzal. On passe quelques minutes à le retrouver et on commence l'apprivoisement. C'est bon là? Tu as touché? Ouais, j'ai touché. Surveille ton énergie, faut pas qu'on perde de temps à ce que tu redescendes hyper lentement. Là, je pense que je leur mets une flèche et après tu descends. Oh putain gros, c'est quoi ça? Je le vois plus mais il est parti vers par là. Je pense ce sera plus simple de faire la technique du grappin. C'est un échec. Je retourne à la base et crafte quelques grappins qui vont être très utiles. Et c'est reparti. Je me suis grappin à mon pteranodon et je l'amène à côté du Quetzal pour lui mettre des flèches. Ça doit tellement être bizarre. Ah surtout c'est hyper pas pratique comme manie. Il faut que je sois hyper vigilant. Tu l'as mis combien de flèches là en tout? Je sais pas mais là il a 1000 torpures. Mais gros, ça a la tête d'homme, ça va péter mon crâne, frère. Je rate toutes mes flèches. Après ce long moment de galère, le Quetzal s'endort. On le nourrit et il est enfin apprivoisé. On le ramène chez nous et il est maintenant temps d'apprivoiser une créature qui, comment dire, n'a rien à voir avec les autres. Nous voilà enfin arrivés. Et je peux savoir ce que je fais ici? Je vous amène voir notre toute nouvelle création. Une création? Oui, elle a été fabriquée avec plus de 15 ADN d'espèces différentes, mais son génome de base reste celui du T-Rex. Mais de quoi vous voulez parler? Nous avons créé une toute nouvelle espèce de dinosaure, jamais vue auparavant, l'Indominus Rex. L'Indominus Rex. Et je peux savoir où elle se trouve? Attendez un peu qu'on lui donne à manger et elle se montrera. Je ne comprends pas, elle devrait être là. Sa signature thermique a disparu, où est-elle? Comment c'est possible? Aucune porte n'a été ouverte depuis un bail.
Eh, on avait des griffes sur le mur, on part voir de suite. L'Indominus Rex. Ah, j'avoue, c'est quoi ce bordel encore? Non, c'est impossible, elle n'y était pas. Je vous dis qu'elle est dans la cage. Y a-t-il des gens dedans? Oui, il faut qu'il parte. Vite. Enclos 11, ordre d'évacuer. Vite. Elle est dans la cage. Eh merde. J'ai réussi à la semer. Ouf, c'était moins une.